T'es sûr, Francis? Oui, il faut que je sois demain très tôt dans mon cabinet, puis je déteste me coucher. Bon bah comme tu voudras, salut, à bientôt. Bonsoir tout le monde. Tu croyais pouvoir m'échapper. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, madame, ne restez pas là. Mais non, que se passe-t-il? Non, il va revenir, là-bas, dans la forêt. Dans la forêt? Mais il n'y a rien dans la forêt. Francis, quelle horreur! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Francis! Mademoiselle, voulez-vous laisser votre travail et venir l'air avec moi? Vous savez bien que nous n'avons pas eu de clients depuis si longtemps. Mais le travail me manque tellement, Julie. Tous les criminels de France ne sont pas devenus sympathiques. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Le travail viendra bien, je le sens presque derrière la porte. Alors, désolé, on va y note. Laissez-nous. Installez-vous, madame. Je crois que votre secrétaire a fait une chute. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un trévillé escalier. Il en a connu d'autres. Je vous présente Madame Desroques, mon assistante, en qui peut avoir entièrement confiance. Racontez-moi tout et surtout, n'oubliez aucun détail. Tout d'abord, madame, sachez qu'on a toujours dit que j'étais une femme franche et tenace, mais cet événement dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il tient du surnaturel. Vous avez sûrement fêté comme moi le 1er janvier. La soirée avait bien commencé, l'ambiance était bonne. Tout le monde était très sympathique. Vers minuit 30, l'ami de la famille, Francis, a dit brusquement qu'il devait partir tôt. Il est médecin et devrait être prêt pour le lendemain. Nous l'avons vu quitter la propriété pour s'engager sur la route, mais l'obscurité nous a empêchés de voir la suite. Pardon? Il est revenu seul? Oui, il n'habite pas très loin. Et comme vous, nous avons eu peur qu'il parte seul. Une amie lui a envoyé un message, mais il n'y a pas répondu. Ce n'est pas un accro.
Mais on ne s'est pas inquiété. C'est plus tard, quand je suis partie à bicyclette. Cela vous arrive souvent de rouler à une heure pareille à bicyclette? Oh, vous savez, je n'habite pas très loin non plus. Et je n'avais pas bu un seul verre d'alcool. Eh bien, poursuivez! Quand je suis arrivée près de chez lui, j'ai entendu des cris étouffés. Francis était dans le fossé, agonisant. Il a voulu me mettre en garde qu'un danger me guettait et m'a indiqué la forêt qui se trouvait en contrebas. Je suis très courageuse, je suis donc allée voir. Je n'ai alors plus entendu le son de sa voix. Vous n'allez pas me croire, inspectrice. Dites toujours. Quand je me suis retournée, il n'y était plus. Je ne l'ai plus retrouvé. Quoi? Eh bien, si vous avez terminé votre récit, madame, poursuivons. Julie, allez me chercher une carte. Et maintenant, j'ai peur pour ma vie, madame. Et s'il y avait de représailles? Ne vous inquiétez pas, madame. L'affaire sera très vite résolue. Je l'espère. Bien, dites-moi où est-ce que vous habitez. Eh bien, j'habite dans le bourg et le docteur habite dans la périphérie. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui lui voudrait du mal? Oh non, toutes les personnes étaient ses amies. Alors maintenant, si vous êtes prête, nous allons nous rendre sur la scène du crime. C'est gros, Misso, commissaire de police, comme on dit, plus idiot, plus on rit. Bonjour. Mesdames, je viens vous voir pour une affaire de la plus haute importance. Faites vite, commissaire, je dois sortir. Madame, mes équipes ont été appelées hier, 31 décembre, vers 11h du matin. Une femme, Claire Drusseau, venait de se suicider chez elle. Et qu'avez-vous pu faire? Eh bien, nous avons appelé un médecin, un certain Lucas de la Tour, qui est venu sur place et a bien sûr constaté qu'elle était morte. Donc je viens chez vous pour que cette affaire soit au plus vite résolue, je vous fais confiance. Eh bien, nous qui disions que nous manquions de clients. Cher monsieur, j'essaierai de résoudre votre affaire, mais pour le moment, nous devons vous quitter. Alors, c'est donc ici que le docteur est mort. C'est exact. Maintenant, refaites-moi la scène depuis le début en vous déplaçant. Je suis arrivée de ce côté-là de la route et c'est là que j'ai vu Francis agonisant. Je me suis donc penchée sur lui et lui ai parlé. Il m'a montré la forêt du doigt, mais je n'y ai rien vu d'anormal. Mais c'est en me retournant que j'ai vu qu'il avait disparu. Alors, qu'en pensez-vous? Il est encore trop tôt pour penser quelque chose. Allons voir dans la forêt. Faites-vous ici? Madame! Sortez de cette forêt! Madame, vous m'avez fait peur! Partez et que je ne vous vois plus ici! Dégarpissez! Mais qui était cette folle? Mais enfin, vous ne regardez jamais autour de vous? Excusez-moi madame, mais maintenant que vous nous avez donné des informations, il faudrait mieux que vous partiez. L'enquête devient beaucoup trop dangereuse. Oui, il vaut mieux que vous partiez. Bien. Je vous salue, mesdames. À bientôt. Mais alors, qui était cette folle? Mais enfin, Julie, vous n'avez donc pas remarqué qu'elle marchait sur une trappe? Une trappe? Oui, je crois, pour la cacher. Enfin, je le pense. Nous reviendrons ce soir dans la forêt. J'ai repéré autre chose. Voyez-vous ce petit bâtiment au bout de la route? Ça pourrait être une belle cachette pour une arme, un corps ou pour le tueur lui-même. Continuez à garder la scène du crime et surtout, veillez à ce que personne n'y pénètre. Appelez-moi s'il y a un problème. Julie, appelez-moi le maire. J'ai fini. Cela nous fait donc 2 suspects, dont que nous ne connaissons pas encore. Cette dame va forcément avoir quelque chose avec le crime. Bonjour mesdames. Je suis prêt à répondre à vos questions. Julie, laissez votre place à monsieur et prenez des notes. Alors
Alors quel est ce petit bâtiment? Eh bien, c'est la bascule du Pérou. Tout le monde peut y entrer pour visiter. C'est un bâtiment du petit patrimoine. Et à quoi servait cette plateforme? Eh bien, en fait, ce bâtiment servait autrefois de balance. Quand les paysans allaient au marché, ils faisaient monter le bétail sur cette plaque et les peser avant d'aller les vendre. Vous voyez, alors le paysan se mettait ici, il avait vu sur son bétail et il bougeait la machinerie pour obtenir le poids. Vous voyez, on pouvait même se faire un feu en hiver. Merci pour vos indications. À bientôt madame, et j'espère que cette horrible affaire sera très vite résolue. Merci. Venez, je lis une minute. Nous allons fouiller ce bâtiment. Mon instinct me dit que nous allons y trouver quelque chose. Eureka, j'ai trouvé! Mais enfin, Julie! Un couteau, l'arme du crime et une feuille de papier. Julie doit venir chercher la boîte avec Claire 1er janvier après-midi. Mais Julie, nous sommes le 1er janvier et nous pourrions être là cet après-midi. Partons à l'aventure. Bon, allez-vous enfin m'expliquer ce que vous voulez faire ici? C'est très simple. Cet après-midi, quand j'étais sans vous, j'ai trouvé un autre document dans la boîte. C'était une feuille de consultation du médecin tué. Il écrivait avoir reçu hier une certaine Claire Drusseau. Ce nom vous dit quelque chose? Mais oui, le nom que l'on a trouvé dans la boîte. Exactement. Je relis. Doit venir chercher la boîte avec Claire 1er janvier après-midi. Deuxième chose, vous rappelez-vous du commissaire qui est venu nous voir? Oui. Eh bien, rappelez-vous, ce commissaire nous a dit que cette dame s'appelait Claire Drusseau. Mais une morte ne peut pas aller chez le médecin. Chut! Et alors, cette folle qui nous a empêché d'entrer dans la forêt est sûrement... Claire Drusseau! Mais vous délirez! Une morte ne peut pas se trimballer dans la forêt! Et j'en déduis également que cette dame est forcément la tueuse. Et quand elle viendra chercher sa boîte, nous l'attraperons. J'ai prévenu la police si les choses se compliquent. Avez-vous votre portable? Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi cette Claire Drusseau est allée chez le médecin avant de le tuer? Sûrement pour apprendre plus de choses sur lui. Et pourquoi n'a-t-elle pas pris la boîte avant? Je pense que quand elle a vu qu'il y avait un témoin, elle est partie tout de suite, au cas où Madame Leparc aurait immédiatement appelé la police. C'est incompréhensible. Pourquoi cette femme se ferait-elle passer pour morte? Silence, il est bientôt l'heure. Vous avez entendu? C'est elle. Je vous ai enfin, Claire Drusseau. Au secours! Qui êtes-vous? Madame, je vous accuse du meurtre de Monsieur Francis de Dijon. Julie, appelez-moi la police. Avez-vous entendu ceci? On sent mal, hein? Vous n'avez pas besoin de sortir. Julie, gardez-la. Je vais aller voir. Tous tes actes et tu regretteras de m'avoir poursuivi aussi longtemps. Un tueur arrêté dans un village anciennement calme. Ça va faire la une des journaux. Mon Dieu, mademoiselle! Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a un autre mort à l'intérieur. C'est bon, vous vous en occupez, vous voulez qu'on appelle les secours? Non, merci encore, monsieur. Nous vous rappellerons demain. D'accord, au revoir.
Jacques est mort. Mais qui est Jacques? Allons marcher, ça me fera du bien. Nous avons donc fait la connaissance du vrai tueur et savons maintenant que Madame Trousseau n'était que son complice. Alors je vous explique. Hier, comme je vous l'ai dit, tout le monde croyait que la dame suicidaire était Claire. Cette femme était connue et recherchée depuis longtemps par les services de police. Et c'est donc pour cela qu'elle s'est passée pour morte depuis hier. Mais ce n'est pas possible. Elle n'est pas morte. Je poursuis. Comme vous me l'avez fait très justement remarquer, cette dame n'est pas réellement morte. Seulement, une personne portant le même physique et la même ADN aux yeux de la police est elle bien morte. Alors, j'ai réfléchi et je me suis rappelé d'une ancienne histoire où elle avait été impliquée. Alors, j'ai découvert que, capable de tout, Claire Trousseau a tué sa sœur jumelle. Comment? Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est la vérité. Je continue. Un humain est un humain, et conscient d'avoir commis un acte affreux pour que la police croit sa mort, Claire Trousseau a eu des remords et s'est donc confiée à un médecin qui n'était d'autre que Francis de Dijon, le médecin tué. Mais alors, pourquoi le tuer après exposer ses remords? Ce n'est pas elle qui a pris la décision de tuer le médecin en qui elle avait placé toute sa confiance, mais le vrai tueur, Jacques Lenoir. Il était depuis toujours le cerveau des complots et le supérieur de Madame Trousseau. Mais après avoir su que le médecin savait tout sur le faux suicide, il a paniqué et a décidé de le supprimer, pour qu'il ne dénonce pas à la police les deux tueurs. Autrement dit, il a suivi le proverbe « Un homme mort n'a plus de secret ». Il en a même par la suite arraché une feuille de consultation du cahier du médecin pour qu'on ne le découvre pas qu'il avait reçu Claire Trousseau. Et cette page qu'on a trouvée dans la boîte. Mais cette histoire est bien résolue, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas tout à fait fini. Rappelez-vous, quand Madame Leparc nous a raconté la scène, elle nous a dit que lorsqu'elle s'était retournée, le corps n'était plus là. Eh bien, il était emporté par la trappe que Madame Trousseau cachait. C'était donc ça? Nous allons alors la fouiller. Non, nous allons laisser cette tâche à la police.